Selon le rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, les hospitalisations pour Covid en 2020 n'ont représenté que 2% du total des hospitalisations et seulement 5% des admissions en soins critiques. Des chiffres surprenants en nette opposition à l'importante médiatisation de la saturation des hôpitaux due aux patients Covid. Mais du fait de la longueur des hospitalisations des patients Covid, ces chiffres sont presque doublés en considérant les journées d'hospitalisation qu'elles représentent. Aussi, ces chiffres moyennés sur l'année se concentrent en réalité au moment des deux vagues de 2020, ce qui permettrait d'expliquer le débordement des hôpitaux. Toutefois, ce genre de débordement n'est pas nouveau et se répète depuis plusieurs années de manière saisonnière. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Un rapport de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation statistique montre une diminution des séjours hospitaliers hors Covid en 2020. Moins 13% sur l'année et atteignant moins 52% lors de la première vague de l'épidémie. On peut se demander quel aura été l'impact sur l'état de santé des personnes n'ayant pas reçu de soins en raison de l'alarmisme ambiant.